Merci beaucoup, Madame la représentante résidente de Plan International. En signant ici la charte du projet Plan International en consortium avec Aide et Action Internationale, Wildaf Togo et Cassit s'engagent solennellement à mener dans les règles de l'art et donc au succès le projet Savane Motog. Entendez, jeunes et femmes pour la cohésion sociale dans les savanes. C'est une initiative inédite qui se veut un bouclier contre l'extrémisme violent qui frappe aux portes de la région des savanes. Pour Plan International particulièrement, c'est une région d'un grand intérêt où nous nous intégrons depuis 2 ans à la faveur d'une fusion avec l'ex-Bornfonden et nous observons sur le terrain les défis que vivent les jeunes filles, les enfants, les femmes. Et nous avons voulu y apporter une réponse holistique, une réponse qui touche à la fois les opportunités économiques et de participation, qui touche à la fois le leadership des jeunes et des femmes et qui va permettre de créer un vrai dialogue social qui va contribuer à un climat social apaisé dans la région des savanes et éviter que la région des savanes ne soit contaminée par la situation malheureuse que nous voyons du côté du Burkina. Pour éviter cette contamination, Plan International a fait le choix de la prévention. Elle veut agir en amont sur les facteurs susceptibles de favoriser l'importation de l'extrémisme violent au Togo grâce à ce projet holistique et structurant. C'est un projet qui allie ou qui concilie à la fois l'entrepreneuriat, mais également le renforcement des capacités pour la participation citoyenne et la cohésion sociale. C'est un projet qui est à la fois un projet qui permet le renforcement des capacités pour l'emploi des jeunes, mais également des personnes âgées de plus de 35 ans qui sont dans des groupements d'épargne. C'est également un projet qui va contribuer à l'élaboration des plans de développement dans les communes qui n'en disposent pas encore. Et ce projet va également renforcer les capacités des médias, 15 médias, dont 12 au niveau local. C'est également un projet qui va travailler avec les autorités locales, à savoir les chefferies, mais également avec les conseillers municipaux pour renforcer les capacités de ces conseillers à pouvoir impliquer les femmes et les jeunes dans la prise de décision. Le projet ambitionne d'impacter en 4 ans de mise en œuvre plus de 512 220 personnes, soit 61% de la population de la région des savanes, dont 6 200 jeunes filles et femmes, ainsi que des hommes vulnérables. Coût du projet, près de 2 milliards de francs CFA, financé à 90% par l'Union européenne, soit une enveloppe de plus de 1 milliard 589 millions de francs CFA et le reste par l'agence suédoise pour le développement international SIDA. On est convaincu que l'engagement de la population, de la société civile, c'est vraiment la clé pour la prévention de l'extrémisme violent. Et que cela ne peut se faire qu'à travers des partenaires locaux qui mènent, comme vous l'avez vu, l'initiative. On considère aussi qu'il est essentiel d'établir une bonne communication, une bonne coopération entre les forces de sécurité et la société civile. Et pour cela, il faut que la confiance soit établie. Le projet Savane Motog vient consolider les initiatives du gouvernement dans la lutte contre le terrorisme dans la région. Il s'agit de l'opération militaire antiterroriste Kundouaré et le comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent CIPLEV avec ses démembrements au niveau local. Vous savez, le président de la République a fait de la jeunesse une priorité, l'emploi des jeunes une priorité. Et tout ce qui concourt à atteindre cet objectif, c'est des initiatives à encourager. Vous savez que la région des savanes, c'est la région qui est limitrophe du Burkina Faso. Aujourd'hui, on parle de l'extrémisme violent, on parle de l'insécurité, on parle du djihadisme. Et l'analyse a démontré que lorsque des jeunes n'ont rien à faire, lorsque des jeunes sont dans une situation de précarité extrême, ils sont capables de s'adonner à des actes répréhensibles. Donc ce projet qui vient renforcer ce que le gouvernement a déjà mis en place, je crois que c'est un projet à saluer. L'autre temps fort de la cérémonie de lancement du projet Savane Motog, c'est cette visite des stands, véritable vitrine pour les différents acteurs qui interviennent sur la problématique de la cohésion sociale dans la région des savanes.